Dans cette dernière vidéo, je vais revenir sur quelques petits détails de la dernière partie du poly et ensuite je corrigerai la dernière application, donc l'application 6. Donc déjà, vous avez tous vu au lycée ce que c'est que le pH. Là, je vous ai donné une définition plus rigoureuse. Donc je pense que vous connaissez tous la définition de pH est égal à moins log de H3O+. Vous vous souvenez que dans le cours sur l'analyse dimensionnelle, je vous ai dit que l'argument de toutes les fonctions mathématiques, cosinus, sinus, logarithme, exponentielle, doit être adimensionné. Donc en fait, rigoureusement, la définition du pH, c'est moins log de concentration de H3O+, sur concentration standard. La concentration standard, elle vaut 1 mol par litre. Donc vous voyez, d'un point de vue numérique, ça ne change rien, puisque vous divisez la concentration de H3O+, par 1. Par contre, d'un point de vue dimensionnel, ça change tout, puisqu'on a des mols par litre au numérateur et des mols par litre au dénominateur. Donc on a bien un argument qui est adimensionné. Très souvent, on oublie en fait les concentrations standards, on ne les met pas. Donc voilà, il faut juste que vous reteniez dans votre tête que rigoureusement, il y a un problème de dimension, mais que voilà, c'est très courant. Et donc vous allez voir au cours de l'année, régulièrement, on écrira des logs ou des ln avec des arguments qui sont dimensionnés. Je sais pas, log de une vitesse par exemple. En fait, ce qu'il faut juste souvenir, c'est qu'en général, il faudrait écrire log de la vitesse divisé par une vitesse de référence qui vaut 1 mètre par seconde. Voilà, donc ça c'était le petit détail. Donc dans cette partie, je vous rappelle rapidement la définition du pH, la définition de la conductimétrie. Donc là, je pense que je vais plus loin que ce que vous avez vu en cours. Vous êtes en MPSI, on n'exigera pas de vous tout ça, mais je trouve ça intéressant à savoir. Je ne vais pas trop vous embêter avec tout ce que j'ai écrit là pour l'instant. On reviendra dessus éventuellement au deuxième semestre quand on fera un TP conductimétrie. Mais voilà, je trouve ça intéressant que vous sachiez qu'une cellule conductimétrique mesure en fait une conductance entre deux plaques ici. La conductance, c'est l'inverse de la résistance. Et donc, en fait, ça mesure la conductance de la petite zone de solution qui est entre les deux plaques. Et en fait, la conductance, elle va dépendre des paramètres qui sont là, de S et de L. Et donc, comme on ne veut pas que ça dépende des paramètres qui sont ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la conductivité, donc qui est là. Et donc en fait, la conductivité, c'est un terme qu'on appelle la constante de cellule fois la conductance. Et ce terme, il dépend bien de la distance entre les deux plaques et de la surface. Et donc c'est cette valeur-là qu'on estime quand on étalonne un conductimètre. Voilà, donc je reviendrai rapidement éventuellement dessus quand on fera un TP conductimétrie. Par contre, ce que vous devez connaître, donc, c'est la loi de Colroche. Et c'est cette loi qu'on va utiliser dans l'application 6. Spectrométrie UV visible, pareil, lisez tout ce que je vous ai mis là. On reviendra dessus dans pas très longtemps, dans peut-être fin octobre, début novembre, quand on fera un TP cinétique où on va faire des mesures avec un spectrophotomètre. Et donc la loi de Beer-Lambert, par contre, là vous n'avez pas d'excuse, vous devez la connaître, vous l'avez déjà utilisée largement au lycée. Donc je vous ai remis tous ces rappels avec des détails peut-être un peu plus poussés qu'au lycée. Là, ce que je veux que vous connaissiez, en fait, c'est toutes les propriétés, toutes les lois. Après, ce qui est au-dessus, lisez-le, comprenez-le, et voilà, on reviendra dessus plus tard. Donc, l'application 6, on vous dit qu'on prépare une solution d'eau salée et qu'on mesure la conductivité de cette eau salée. On vous donne les conductivités molaires standards des ions sodium et des ions chlorure et on vous demande la concentration en sel de la solution. Donc, on commence par écrire la loi de Colroche. Alors, dans l'eau salée, vous avez des molécules d'eau, H2O, des ions sodium et des ions chlorure. Les molécules d'eau H2O, ce n'est pas des ions, donc elles ne vont pas conduire l'électricité, donc elles ne vont absolument pas intervenir dans la loi de Colroche. Par contre, les ions sodium et les ions chlorure, oui. Donc, vous avez la conductivité qui va valoir
concentration des ions sodium fois conductivité molaire standard des ions sodium, plus concentration des ions chlorure fois conductivité molaire des ions chlorure. Du sel, qu'est-ce que c'est avant d'être dissous? C'est des cristaux de NaCl solide. Quand vous faites la dissolution, ça va se transformer en un ion sodium et un ion chlorure. Voilà, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de chiffre, il n'y a rien du tout. Donc un ion, lorsque vous faites la dissolution de un cristal de NaCl, ça va vous donner un ion sodium, un ion chlorure. Donc, lorsque vous faites la dissolution de 1 mol de NaCl, vous allez avoir 1 mol d'ion Na+, et 1 mol d'ion chlorure, d'ion Cl-. Donc en fait, la concentration en Na+, elle vaut la concentration en Cl-. Et ça va être la concentration totale de NaCl dans la solution. Donc ici, en fait, je peux noter ça C, et ici, je peux noter ça C. Donc je vais pouvoir factoriser par C, et ça va me donner la conductivité qui va valoir la concentration en NaCl fois conductivité molaire standard de Na+, plus conductivité molaire standard de Cl-. Et donc, la concentration de la solution en sel, ça va être tout simplement la conductivité qui a été mesurée, divisée par conductivité molaire standard de Na+, plus conductivité molaire standard de Cl-. Et là, vous prenez les données de l'énoncé. Donc, faites bien attention. Ici, vous êtes en Siemens mètre moins 1. Donc, vous êtes dans les bonnes unités. Donc, 9,856. 9,856. Et par contre, les conductivités molaires standards, faites attention, elles sont en millisiemens mètre cube mol moins 1. Et donc là, vous avez des Siemens et là, vous avez des millisiemens. Donc ça va poser problème. Donc convertissez les conductivités molaires standards en Siemens mètre carré mol moins 1. Donc 5,008 et 7,631. 5,008 et je ne sais plus 6,7,631. 7,631 fois 10-3 pour faire la conversion millisiemens-siemens. Pareil, je vous autorise à prendre la calculatrice pour ce genre de calcul. Comme les unités, elles sont en mètre moins 1 ici et en mètre carré ici, vous allez avoir en réalité une concentration en mol par mètre cube. Ce que je vous ai mis ici. Et ça, ensuite, il faut le convertir en litres. Donc, ça vous donne du 779,8 10-3 mol par litre. Vous pouvez, là, je crois qu'il vous... Attendez, je vais relire la consigne. Mais il me semble que je vous... Ah si, je vous impose l'unité. Donc, vous êtes obligé de convertir. Voilà pour l'application 6 et les petits détails de la fin de ce chapitre. Donc là, vous avez terminé le chapitre et mardi, quand on arrive en cours, on démarre directement les TD.